Merci, Monsieur le Président, Mesdames les ministres. Alors, simplement pour compléter ce que vient de dire Hugues Soury, je voudrais que vous précisiez, enfin, j'ai beaucoup de mal à réconcilier les chiffres que vous nous avez donnés. Donc, en septembre, des commandes à hauteur de 12 milliards, paiements à hauteur de 16 milliards. Et pourtant, quand nous auditionnons le J4 et le JFAS, qui représentent donc les industriels, eux nous disent qu'ils ont constaté une baisse de prise de commande au premier semestre 2025 jusqu'à 20% pour certains acteurs, ce qui fragilise bien évidemment les PME et les ETI dans leur trésorerie. Donc comment est-ce que vous expliquez le décalage entre vos annonces et la réalité vécue sur le terrain par les industriels? Deuxième point, vous avez rappelé, et c'est vrai que c'était une annonce très heureuse le 13 juillet dernier par le président de la République, d'une surmarche de 3,5 milliards d'euros. Et donc, nous abordons le budget, en fait, avec une augmentation de fait de 6,7 milliards. Est-ce que cela permettra réellement de renforcer les capacités pour certaines nommées par Hugues il y a un instant. Vous nous avez donné la liste des matériels, bien évidemment, mais on ne retrouve pas cette surmarche dans le bleu. Et donc, est-ce que ces crédits, finalement, vont se retrouver à compléter les crédits de la LPM et quelque part absorber, dans un premier temps, les restes à payer et le report de charges identifiés notamment dans le rapport présenté par M. Delège, ici présent? Ou est-ce que vous pouvez nous préciser dès aujourd'hui quelle part de cet effort financier sera effectivement consacrée à des investissements nouveaux? Et enfin, le dernier point, la France pourrait bénéficier du programme SAFE à hauteur de 16,5 milliards d'euros d'ici à 2030. Or, aujourd'hui, il y a un manque de clarté quant aux objectifs qui nous permettent de réconcilier les objectifs qui sont décrits dans la LPM avec les objectifs européens. Et donc, on demande aujourd'hui, enfin, Bruxelles demande un catalogue capacitaire qui doit être rendu, je crois, pour le 30 novembre prochain, c'est-à-dire demain. Est-ce que vous confirmez que ces programmes menés conjointement avec d'autres pays européens pourraient ne plus figurer dans la LPM? Et est-ce que l'actualisation de la LPM pourrait aussi avoir pour effet de clarifier les modalités de financement des programmes? À savoir que l'argent finalement qui serait disponible par le programme SAFE serait retiré des crédits de la LPM actuelle. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je vous propose, avec votre accord, Monsieur le Président, que nous répondions à deux voix, c'est-à-dire que je demanderai à la ministre Alice Ruffaut de répondre sur SAFE et je vais faire l'ensemble des autres éléments. Donc, pour répondre aux différents éléments, je crois l'avoir dit dans mon propos initial, effectivement, les commandes sont passées à la fin de l'année, et j'ai précisé qu'en début d'année, on était plutôt sur des périodes de règlement, en deuxième partie d'année, sur des commandes. Là, l'idée, c'est que nous passions 30 milliards de commandes d'ici la fin de l'année, et donc il n'y a pas de décalage. Les chiffres que je vous ai cités sont ceux qui m'ont été donnés par les services, Madame la sénatrice, pour être tout à fait précise sur les... Oui, exactement. Et donc, ces chiffres sont évidemment ceux qui ont été consolidés au 30 décembre dernier. En ce qui concerne la défense surface air, en 2026, il y a 900 millions d'euros, avec notamment des commandes de 4 systèmes Centre-NG, des livraisons de systèmes parades de lutte anti-drone. Et pour aller dans le détail de ce que l'on fait finalement, si je devais le dire dans d'autres mots, quel est l'ajout de la surmarche par rapport à ce qui serait arrivé, puisque c'est le sens de votre question. Si je regarde les commandes 2026, en 2026, il y avait pour l'armée de terre, à la base, 357 véhicules Serval, 70 camions citernes nouvelle génération. Nous rajoutons des obus 155 et nous ajoutons un lot de missiles moyenne portée. Si je prends la marine, il devait y avoir une frégate de défense et d'intervention et 2 avions patrouilleurs. Nous ajoutons des drones sous-marins, des drones de surface. Pour être précise, 40 drones sous-marins
sous-marins, 25 drones de surface. Si je prends l'air et l'espace, en surmarche, nous avons 2 Rafales, 4 systèmes 100 NG. Si je prends l'interarmée, nous rajoutons... Je ne vous ai pas donné, pardon, ce qu'il y avait avant, je peux vous le... Non. Et si je prends l'interarmée, nous rajoutons 2 satellites qui sont les successeurs de MUSIS. Voilà les éléments précis de ce que rajoute la surmarche LPM. Je passe la parole à... Merci Madame la Ministre, Madame la Sénatrice, Monsieur le Président. Merci pour votre question. La Ministre vient de détailler ce qui est dans la surmarche LPM. Donc quand on réfléchit évidemment à des financements européens, c'est forcément sous-clé dans la LPM. Il n'y a pas de... J'entends dans votre question l'idée qu'il y aurait une forme de déconnexion entre la manière dont on réfléchit au réarmement européen et la manière dont on réfléchit au réarmement national. Absolument pas, puisque très simplement la compétence en matière de défense est souveraine en Europe, et donc forcément nous on plaide énormément, et je peux vous le dire et c'est pas un secret, pour que la Commission européenne, même si elle a fait des choses très importantes ces dernières années pour créer des instruments de financement, pour simplifier aussi les sujets de défense, le marché de défense à l'échelle européenne, ne s'arroge pas des prérogatives dont elle ne dispose pas. Donc il doit être très clair que le réarmement national et le réarmement européen relèvent de la compétence souveraine de chacun des États membres. Et comme vous le savez, c'est la ligne du président de la République et celle que défendait Sébastien Lecornu lorsqu'il était ministre des Armées, la souveraineté nationale va de pair avec un renforcement de la souveraineté européenne. Je le rappelle pour montrer la cohérence qu'il y a entre les différents échelons. Concernant SAFE, d'abord, c'est pas de l'argent frais. Il n'y a pas tellement d'argent magique en ce moment, nulle part, ni en Europe, ni en France, etc. C'est un emprunt, vous le savez, à des conditions certes préférentielles, mais c'est un emprunt. Donc on ne doit pas, parce qu'il y a un nouvel élément de financement, considérer qu'on peut faire du plus, du moins d'un côté. Ça n'a pas de sens. On doit garder de la cohérence à la fois en France dans le financement de notre défense et en Europe. En revanche, il va y avoir, la ministre l'a rappelé, une actualisation de la LPM. Et SAFE va arriver à peu près de manière concomitante à cet élément. Ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qu'on doit faire conjointement. Et ça tombe bien, on a pris plutôt de l'avance en la matière, en y réfléchissant, parce qu'on a pas mal anticipé la situation, y compris dans la RNS, dont vous rappelez quand même la tonalité plus affirmée en matière de menaces quand même sur l'Europe que celle d'il y a 2 ans. Donc il faut faire plus ensemble quoi ? En fait, la question, c'est pas tellement les tuyaux, la question, c'est la cohérence. Et donc, il faut faire plus ensemble, comme le disait la ministre d'artillerie, donc les canons César. Et ça vaut pour la France, ça vaut pour l'Europe, mais ça vaut pour l'Ukraine. Il faut faire plus ensemble de transport stratégique, d'où ce qu'a dit la ministre sur la 400M. Il faut faire plus ensemble d'observation satellitaire, d'où ce dont a parlé à la ministre sur sa signature de Globalize avec la Suède et là avec un projet avec l'Allemagne sur les questions aussi satellitaires. Nous, notre rôle, c'est pas simplement de faire en sorte que les boîtes se correspondent. Notre rôle, c'est d'avoir une impulsion en Europe. Vous allez adopter des surmarches au moment où, précisément, l'Europe doit se réarmer. Soit ce réarmement est cohérent, soit il ne l'est pas. Et le rôle de la France dans un cadre souverain, je crois, c'est d'aider à ce que le réarmement européen soit à la fois efficace et crédible, et donc d'utiliser ces financements européens vers un renforcement de notre souveraineté et de celle de l'Europe. Oui, j'ai beaucoup de questions. Monsieur le Président, merci. Je voudrais simplement une précision. Nous avons une date butoir qui est le 30 novembre. Donc, ma question, en fait, était double. Vous avez répondu à la première partie. Et la deuxième partie, je souhaiterais avoir des précisions quant au catalogue, on va l'appeler comme ça, capacitaire, que nous proposons pour justement bénéficier de ce programme SAFE, de cet emprunt, qui nous oblige à des partenariats avec d'autres pays également, d'où la première partie de ma question. Non, mais bien sûr, excusez-moi de ne pas avoir répondu à la deuxième partie, tout simplement parce qu'on est en train de le faire. Ce que je voulais simplement dire, c'est que c'est cohérent avec ce que vient de présenter la ministre. Ça dépend aussi de ce qu'il fallait mettre dans la surmarche et dans la programmation future. Bah, oui, mais c'est une matière vivante. Donc, en fait, le fait est que... Pardon ? Oui, mais encore une fois, l'exercice est cohérent. Et sans surprise, Madame la Sénatrice, juste, ça sera dans des segments, des secteurs
qu'on a plaidé, nous, dans le livre blanc de la défense européenne, au fond. Donc, je ne veux pas spoiler ce qu'on va annoncer à l'Union européenne ici, mais objectivement, on a besoin de faire plus dans le domaine de la défense aérienne et antimissile, on a besoin de faire plus dans la question des frappes dans la profondeur, et c'est pour ça que je disais qu'on a pris de l'avance, puisqu'on a fait l'initiative ELSA en particulier. On a besoin de faire plus dans le domaine des munitions, de l'artillerie, etc. On a besoin de faire plus dans le renseignement, dans le spatial. Donc, en fait, ce sont des éléments qui sont cohérents de bout en bout de ce qu'on a plaidé dans le livre blanc européen jusqu'à ce qu'on sollicitera en coopération dans SAFE.